Mais vous vous demandez sûrement comment en sommes-nous arrivés là et où sommes-nous exactement. Laissez-moi vous raconter notre voyage depuis Cayenne jusqu'à cet endroit incroyable à travers les routes, les villes et la nature unique de la Guyane. On vous emmène avec nous, à travers cette vidéo, découvrir l'une des merveilles naturelles de la Guyane, les chutes Voltaire, un périple de plusieurs heures à travers ce territoire riche en biodiversité. Depuis Cayenne jusqu'à l'ouest de la Guyane, à 80 km de Saint-Laurent-du-Maroni. Préparez-vous à voyager au cœur d'une nature préservée. Avant de commencer notre périple, une étape cruciale s'impose, la préparation des sacs. J'ai soigneusement organisé nos sacs pour être prêts à affronter les conditions spécifiques de la forêt amazonienne. Donc dans nos sacs, on a hamac moustiquaire et une bâche pour nous protéger de la pluie, du produit anti-moustique, le palis et d'autres maladies comme la leishmaniose sont très présentes et il est important de se protéger. Un duvet compact pour les nuits fraîches, des chaussures de randonnée et une tenue de rechange pour rester à l'aise le soir. Un kit d'hygiène de base ainsi qu'un kit feu, des repas lyophilisés, pratiques pour gagner du poids et de la place, ainsi qu'un réchaud pour faire chauffer les plats et le café-thé du matin. Et enfin un drone pour capturer les paysages qui nous attendent. Tout est soigneusement rangé dans les sacs de compression étanches pour faire face à l'humidité ambiante et au risque de pluie tropicale, omniprésente en cette saison. Notre première étape nous mène à Kourou, à une cinquantaine de kilomètres de Cayenne. Cette ville est connue dans le monde entier pour abriter le centre spatial guyanais, d'où sont lancées les fusées Ariane, Soyouz et Vega. Ce site est stratégique pour la France grâce à sa proximité avec l'équateur, qui permet de réduire la consommation de carburant des fusées. Nous continuons notre route vers Sinnamary, une petite commune pleine de charme. En chemin, nous avons la chance de passer à côté du rond-point, dans lequel est présent un ibis rouge, un oiseau emblématique de la Guyane. Avec son plumage flamboyant, celui-ci symbolise la richesse de la biodiversité du territoire et figure même sur le blason de la région. Après 3 grosses heures de route et 260 km parcourus depuis Cayenne, nous arrivons enfin à Saint-Laurent-du-Maroni, la porte d'entrée vers l'ouest de la Guyane, à la frontière avec le Suriname. Cette ville riche d'histoire est connue pour son patrimoine colonial et son passé lié au bagne. Elle marque le dernier arrêt avant de plonger dans une nature encore plus sauvage. Pour éviter de rouler sur la piste de nuit, nous avons choisi de passer celle-ci dans un Airbnb confortable à Saint-Laurent, une pause bien méritée avant de reprendre la route le lendemain vers les chutes. L'itinéraire est assez simple et facile à suivre. Il suffit d'emprunter la route Paul-Isnard, bien abîmée, qui nous mène à travers des paysages magnifiques. Une vingtaine de kilomètres plus loin, elle se transforme en piste, celle de Paul-Isnard, une véritable aventure qui annonce l'immersion au cœur de la forêt amazonienne. En chemin vers les chutes Voltaire, nous faisons une halte à la crique Tatou. En Guyane, une crique désigne une petite rivière ou un point d'eau où on peut souvent se baigner. Ici, elle est aménagée, offrant un lieu paisible pour se détendre et profiter de la nature. Cet arrêt se situe à quelques kilomètres d'un poste de contrôle de gendarmes. Si vous aussi vous voulez aller aux chutes Voltaire, pensez à prendre vos papiers d'identité. Ces contrôles visent à lutter contre l'orpaillage illégal, une activité malheureusement présente en Guyane, qui impacte énormément l'environnement et les populations locales.
embrasure de piste, nous atteignons enfin l'auberge du camp Voltaire. La piste, bien qu'elle soit relativement belle et récemment refaite avant l'été, nous a un petit peu déçus, parce qu'on s'attendait à vivre un petit peu plus d'aventure en 4x4, mais elle est tellement bien praticable que même des petites voitures comme des Clio et des Dacia Sandero peuvent passer sans trop de difficultés. Le camp Voltaire est un endroit pratique pour poser ses affaires et passer la nuit. Ici, il est possible de dormir dans des carbets avec hamac, une solution idéale pour profiter de l'atmosphère unique de la forêt. Le camp est également le dernier point accessible en voiture avant de se diriger à pied vers les chutes. C'est bien là où nous nous sommes garés. À partir du camp, il faut marcher environ 3 km pour atteindre les chutes, soit une randonnée d'environ 1h30. Le sentier est praticable et relativement plat, bien qu'il ne soit pas balisé. Heureusement qu'il n'y en a qu'un seul et que celui-ci est souvent emprunté, ce qui facilite le repérage grâce aux traces laissées par les précédents marcheurs. Le sentier traverse à plusieurs reprises une crique, rendant la marche un peu plus technique. Certains obstacles, comme des troncs ou des passerelles de fortune, peuvent être glissants ou en mauvais état, surtout après une averse. Il faut donc être vigilant et prêt à adapter son rythme. En période de forte pluie, le passage devient parfois impraticable sans se mouiller les pieds. Si le niveau de l'eau monte, il est nécessaire d'entrer dans celle-ci pour traverser. Là, c'est encore que le début de la saison des pluies, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais sinon, en forte saison des pluies, la cascade peut être plus impressionnante avec un plus gros débit.
comme toutes les bonnes choses ont une fin, il était grand temps pour nous de rentrer, et c'est un retour sous la pluie qui nous attendait. Merci d'avoir vidéo. Non, merci d'avoir visité. Elle fait exprès ou quoi? Merci d'avoir visualisé cette vidéo.